Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. La Cour constitutionnelle du Bénin a un nouveau président depuis hier. Il s'agit de Razaki Amounda Issoufou, élu hier mardi par ses pairs en remplacement à Joseph Djogbenou, qui a démissionné en juillet dernier. Avant son élection, Razaki Amounda Issoufou assurait l'intérim depuis le départ de Joseph Djogbenou à la tête de la haute juridiction. La vice-présidente est occupée par le magistrat hors classe Sylvain Messan-Nouati. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavounou, a adressé un message de compassion à l'endroit des familles éplorées suite à l'incident survenu au CNHU Hubert Koutoukou-Maga en début de week-end dernier. C'était à l'entame de la séance plénière de ce mardi au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Le numéro 1 des députés a exprimé ses condoléances ainsi que celles de l'institution parlementaire aux familles en deuil. Par la même occasion, le président de l'institution parlementaire a salué la promptitude et la diligence avec laquelle le gouvernement, à travers son chef, le président Patrice Talon, s'est saisi du dossier. Pour rappel, 4 patients sont morts vendredi dernier suite à un dysfonctionnement dans le centre de réanimation du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Au Tchad, à présent, le Premier ministre de transition Albert Pahimi Padaké a présenté hier mardi sa démission et celle de son gouvernement lors d'une audience avec le chef de l'État. Il a démissionné au lendemain de l'annonce d'une prochaine nomination d'un gouvernement national par le général Mahamat Idriss Déby Itno. Nommé il y a 18 mois par ce dernier, Albert Pahimi Padaké avait été Premier ministre sous Idriss Déby Itno et s'était présenté contre lui à la présidentielle du 11 avril 2022. En sport, pour finir plus précisément en gymnastique, le Bénin participe au championnat du monde de parcours à Tokyo qui s'ouvre ce mercredi jusqu'au 17 octobre prochain. Un seul athlète prend part à cette compétition. Il s'agit de Modeste Tanquino. 2 épreuves sont prévues dans cette compétition, le parcours speed et le parcours freestyle. Il faut préciser que le président de la Fédération béninoise de gymnastique, Léonide Isidore Baguidi, y prend part en tant qu'invité officiel de la Fédération japonaise de gymnastique. Sur par quoi nous vous invitons à prendre part avant la fin de ce Flash Info, c'est la pub. Depuis toujours, les hommes ne cessent d'explorer, découvrir, faire des rencontres, se déplacer pour diverses raisons. Mais lorsque la qualité d'un voyage sort de l'ordinaire et de la routine pour devenir plaisir, on l'appelle Vitesse Press. Vitesse Press, votre nouvelle compagnie de transport en bus, une nouvelle expérience pour de nouvelles aventures. Avant votre départ, profitez d'une magnifique salle d'embarquement climatisée avec connexion Internet et télévision par satellite. Une fois à bord des bus Vitesse Press, laissez-vous bercer par le siège confortable et inclinable, leur grande vitre panoramique. Aussi, bénéficiez du Wi-Fi gratuit à bord, de prises électriques 220 volts pour recharger vos appareils électroniques. Et comme ne faisons pas les choses à moitié, une hôtesse est à votre disposition de jour comme de nuit pour votre bien-être. Innovation, confort, sécurité. Vitesse Press, une nouvelle expérience voyage en bus de Cotonou vers l'intérieur du Bénin. Complément d'information 68 81 81 81 www.vit.express. Merci à la compagnie Vitesse Press et merci à vous également pour l'attention. Prochain rendez-vous 19h15. Quant à moi, je vous dis à demain.